Concernant le tzadé, je vous ai dit, je vous remets l'image, que le tzadé est formé de Nun et de Yod. Ça, c'est le tzadé. On a un Yod qui chevauche le Nun. Donc, on peut donc dire tzadé égale Yod, tu écris Yod, plus Nun. Or, Yod et Nun nous donnent un nom, Yinon, Yinun. Or, Yinun ici, ou Yinon, c'est l'un des noms du Mashiach. C'est l'un des noms du Messie que l'on retrouve dans le psaume 72, verset 17. Aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. Ok? Donc, derrière Tzadé, cette 18e lettre, se cache le Messie, se cache Mashiach. Maintenant, le Messie a plusieurs noms. Le Messie peut être appelé le lépreux, c'est le Messie souffrant. Le Messie peut être appelé Shalom, etc. Et le Messie s'appelle aussi Yinon. Or, Yinon, c'est le mystère de la lettre Tzadé. C'est lié à la multiplication, c'est lié à la perpétuation. C'est le nom du Mashiach. Et parce que Nun, c'est quoi? Nun, c'est le poisson. Ok? Nun, c'est le poisson. Donc, c'est le nom du Mashiach, c'est la fonction messianique dans l'ère des poissons. Israël, de par sa position, c'est le peuple à qui Dieu a donné la Torah. Dieu a donné l'information à Israël. Dieu a donné la connaissance à Israël. On te dit que la Torah, c'est la moracha des fils de Jacob, de la maison, la moracha de Jacob, l'héritage de Jacob. Israël a reçu l'information, a reçu cette connaissance, a reçu ce savoir. Et puis après, Israël transmet ce savoir. Et c'est ça sa mission, transmettre, enseigner. Tu vois. Donc on te dira, cet enfant, il est la gloire d'Israël et la lumière des nations. Donc il éclaire les nations. Il transmet aux nations. Lui, il est celui qui a l'info, qui transmet. Et quand il transmet l'info, maintenant, on va avoir des gens dans l'action. Ok? Vous vous souvenez quand j'ai parlé des deux messies, le messie Ben Yosef et le messie Ben David. Donc, on a un messie David, hein, pour le coup, et on a l'autre, c'est Yosef. Donc, il y a un qui est le juste, il y en a un qui est vraiment, qui ne touche pas le sol, et il y a l'autre qui touche le sol. Tu vois? Il y a l'autre, il est vraiment, on pourrait même dire terre à terre, quoi. Parce que c'est celui qui a reçu l'huile. Il est Mashiach parce qu'il a été oint. Il a été frotté avec l'huile. Or, l'huile, là, c'est la sainteté. L'huile, là, c'est celui qui a été écrasé, pressé, qui a aussi souffert là-bas et dont on utilise maintenant sa lumière chez quelqu'un d'autre. Ok? D'où on a ces deux niveaux. On a le niveau Israël et ça va vers l'Espagne et après ça va vers la France. Ok? On a donc le Ben Yosef et on a le Ben David. On a donc le Mashiach avec un chet qui a l'info, qui a su unir les deux, qui a cette connaissance et qui est clair. Maintenant, un Mashiach avec un aleph à la fin, qui lui, pour le coup, est un Mashiach au milieu, pour le coup, des nations et qui est un Mashiach d'action. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à l'époque même d'Israël, quand le temple est détruit et compagnie, on lit le texte dans Ésaïe où on parle de Cyrus. On parle de Cyrus. Ok? Koresh. Koresh, c'est 52. On dit, c'est mon oint. Ok? C'est un Mashiach. Mais c'est un Mashiach où? Au milieu des nations. C'est un Mashiach au milieu des nations. Vous voyez?
Donc, on a le Mashiach en Israël. Mais maintenant, quand on dit aller faire de toutes les nations des disciples, les disciples de quoi? Mais du Mashiach. Pour qu'il y ait quoi? Ben, des Mashiach au milieu des nations. Quelqu'un comprend? Pour qu'il y ait des Mashiach au milieu des nations. C'est parce qu'un disciple accompli sera comme son maître. Donc, les nations, au milieu des nations, il faut s'attendre, si l'enseignement du Mashiach est transmis, il faut donc s'attendre à ce qu'il y ait des Mashiach qui se lèvent au milieu des nations. C'est ça le projet. Il y a le Mashiach, entre guillemets, qui reçoit l'info, et il y a les Mashiach, les Meshichim, tout ça, qui, eux, agissent. Ceux à qui on transmet l'information. La foi vient de ce qu'on entend, et il y a désormais les œuvres de la foi, parce que la foi sans œuvre est morte. Donc, comme ils ont reçu l'enseignement messianique, ils commencent à faire les œuvres messianiques, les œuvres de Christ. Pourquoi il y a œuvre de Christ? Parce qu'il y a la foi de Christ. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? La foi sans œuvre est morte. Or, la foi vient de ce que j'ai entendu. Ce que j'ai entendu, c'est l'enseignement du Mashiach. Faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Donc, l'enseignement du Mashiach est transmis. Et comme cette parole arrive, elle donne la foi de quoi? La foi messianique. La foi du Christ au-dedans de vous. Qui vous donne maintenant de faire les œuvres du Christ. Vous agissez quand on dit... Beshem Yeshua, dans le nom de Yeshua, Hamashiach, le Messie. Toi aussi, tu commences à devenir, tu agis en tant que Messie au milieu des nations. Tu vois, ce n'est pas le propre d'un individu qu'on attend, qui doit venir, etc. Non. Non. Ce n'est pas juste une seule personne, non. Le grain de blé est déjà tombé en terre. La mort a déjà frappé. On est dans la période de Pascal ici. Ça signifierait donc qu'il y a une multiplication. On ne peut plus rester enfermé dans la logique d'un seul. Si pour nous, chrétiens, nous croyons que Mashiach est venu, qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Donc il n'est plus un seul. Il est devenu multiple. À partir du moment où l'information est transmise, des Mashiach peuvent se lever partout. Et ces Mashiach-là, ce n'est pas le propre d'un homme. Parce que dans le Mashiach, il n'y a ni mâle, ni femelle. Ça n'a rien à voir avec la biologie, je peux parler comme ça, de ton corps physique. Non. Même une femme peut être Messie. Même une femme biologique peut être Messie. Pour quelle raison? Parce qu'elle a reçu la disquette, elle a reçu le logiciel messianique, elle a reçu l'instruction en elle. Et quand la foi de la chose germe en elle, elle devient elle aussi capable de faire les œuvres du Christ. Pourquoi? Parce qu'elle est Christ. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que j'essaie de vous dire? Je suis en train de vous dire qu'il y a Mashiach Israël et il y a Mashiach au milieu des nations. Ok? Et nous sommes maintenant, nous ne sommes plus dans l'ère du bélier, mais nous sommes dans l'ère des poissons. Et dans l'ère des poissons, normalement, la nation d'Israël n'existe plus. Les Juifs sont dispersés, disséminés ici et là. Il n'y a plus de nation d'Israël. Ok? Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, quelle est la nation? Il y a une nation, je vous l'ai dit. Il y a une nation pour l'ère du... comment on appelle ça? L'ère des poissons. La nation mise en avant, on a ici l'Espagne et on a la France. Sarfat. Maintenant, regardez la beauté de l'histoire de ce que je suis en train de vous dire là. La valeur numérique de Sarfat. La valeur numérique de Sarfat, on a 90, on a 200, on a 80 et on a 400. Quand on totalise, ça te donne 770. C'est la valeur numérique de Sarfat. 770. Ok? Ça, c'est la valeur numérique de Tsafat. Maintenant, 7 plus 7, forcément, ça va t'emmener à 14. 14 va t'emmener à David. Ok? Voilà pourquoi il y a une différence. Le Messie,
Par rapport à l'Espagne, ça serait le Ben Yosef. Mais là où les choses doivent... c'est la France en fait. Et la France, le Messie français, si on doit l'appeler comme ça, est Ben David en réalité. Pour quelle raison? David, on a le Vav au milieu et les deux Daleth. Donc c'est un Vav au milieu de deux Daleth. Vous comprenez ça? Or le Vav, on a compris que le Vav c'est le Fils. Le Vav c'est le Fils. Et on a les deux Daleth. Ça nous fait penser à Christ, à la croix, entouré des deux brigands. Est-ce que vous comprenez ça? Or, le Dalet, c'est des portails en fait. C'est des portails temporels, c'est des portails dans la matérialité, c'est des portails dans le Olam, dans la réalité. Maintenant, on a deux. On a le Fils au milieu. Maintenant, il doit unir les deux, il doit tenir, équilibrer les deux. Ça nous fait penser aux deux brigands, ça nous fait penser aux deux dadophores, hein, de l'époque des Mithras, tout ça. C'est-à-dire, il y a un montant, un descendant. Quand un monte, l'autre descend, etc. Donc, tu dois... Mais tout ça fait partie du même système. On a la gauche, on a la droite. On a le cerveau droit, on a le cerveau gauche. On a d'un côté, c'est la Rokma, d'un côté, on a Bina. D'un côté, on a la sagesse, d'un côté, on a l'intelligence. Mais il faut savoir unir les deux. Tu vois. On a une sagesse spirituelle d'un côté, puis on a l'intelligence de ce monde-ci. Savoir unir les deux, la science ésotérique et exotérique. Mais le Ben David, il est au milieu. D'où les fils de David, ce sont des experts en sod. Tu vois. On a Yosef. Yosef, déjà lui, il interprète les choses, il interprète les songes. Il y a déjà un cheminement. Tu vois, il y a déjà un cheminement, il explique les songes par rapport aux symboles, etc. C'est bien. Vous savez, par exemple, comment on dit ça? Dans le Pardes, paradis, Pshat, Remez, Drash et puis Sod. Déjà Remez et puis Drash. Drash, tu vas chercher dans la banque de données. Remez, c'est déjà, comment on appelle ça? Les choses, les allégories, les paraboles, synonymes de ceci, telle chose, quand tu vois ça, c'est ça. Ce sont des clés en fait. Mais ces clés sont là pour t'aider maintenant à naviguer dans le Sod, à aller maintenant découvrir le secret en question, c'est quoi? Or, le domaine du Sod, c'est le domaine des fils de David. Tu vois. Joseph te donne une base. Joseph gère, Joseph a les greniers, Joseph a la banque de données. Ça, c'est Joseph. En Espagne, c'est de là que va sortir le Zohar. En Espagne, c'est là que Cervantes va écrire le Don Quichotte. Hein, où c'est des secrets, en fait. C'est des secrets de la Torah qui sont cachés dans Don Quichotte. Vous voyez? Tout ça est venu où? De l'Espagne. Mais le lieu de l'explosion messianique par excellence, c'est la France. C'est la France, mes amis. Tu vois? Maintenant, 770 que je vous ai dit là, c'est la valeur numérique, comprenez bien, roulement de tambour, Bayit Mashiach. Bayit Mashiach, c'est 770. Maison du Mashiach, c'est Tsarfat. Tsarfat, c'est la maison du Mashiach. Dans cette terre des poissons, Tsarfat, c'est la maison du Mashiach. Tsarfat, 770. Bayit, Mashiach. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que vous voyez que la France est agitée en fait. La France c'est comme si on veut la détruire, on ne veut pas qu'elle continue d'exister, etc., etc. Vous voyez? Parce qu'il y a réellement quelque chose. Il y a réellement quelque chose. Maintenant, dans cette histoire de Mashiach, quand je dis France, donc forcément, ça englobe la francophonie, ok? Ça englobe là, c'est comme si c'est la cour de la France, c'est le lieu où ce qui se dit dans la chambre à coucher de la France
les gens vont entendre, vont comprendre la langue. Voilà, c'est la francophonie. C'est le son, la voix de la France. Jusqu'où la voix de la France va. Jusqu'où va la voix de la maison du Mashiach. La France est censée être et la maison du Mashiach. Donc Mashiach, dans l'ère des poissons, est censé paraître. On est censé le voir son apparition. D'où? Yinon, là, en France. Vous comprenez? En France. En tout cas, ce Mashiach Yinon, ce Mashiach de l'ère des poissons, c'est en France. Et pour le coup, ce n'est pas un juif. Parce que Israël, c'est lié à recevoir. Ici, on parle d'un Mashiach d'opération. Un Mashiach, fils de David. David est roi. David est dans l'action. Vous comprenez? C'est un Mashiach d'action. C'est un Mashiach qui bouge, qui agit. Voilà. Ce Mashiach-là, les rois de Tarsis et des îles viendront le voir, les rois de Séba et de Saba viendront lui apporter des présents, tous les rois des nations le serviront. Pourquoi? Parce qu'il écoutera la voix des pauvres, il viendra au secours des pauvres qui crient, etc. Lisez Psaume 72. Vous comprenez ça? Ça se joue en France, en fait. Ça se joue en France. Là où deux doivent être un. Où il faut unifier les deux, en fait. C'est important à saisir, c'est important à comprendre ça. Prophétiquement, comment est-ce que la prophétie évolue? Sinon, l'enseignement, il est là. Comme on dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. L'enseignement circule, si on peut parler comme ça. Les maîtres circulent. Maintenant, quand l'enseignement est transmis, la suite, c'est quoi? C'est qu'on reste seulement en se tournant les pouces. Non. On a transmis. C'est comme si on a pris un logiciel, on l'a introduit dans quelqu'un, le logiciel messianique. Pour faire quoi? Pour activer le messie dans ce gars. Pour que ce gars devienne un messie actif. Sinon, le messie est dans la disquette. Ah, j'aime cette image. Quelqu'un comprend ça? Le messie est dans la disquette. Le messie est en mode information. Dans la disquette. Maintenant, cette disquette peut rester là sur, comment on appelle ça, sur les comptoirs des magasins, etc. Il est là, personne, ça. Aucun ordinateur ne va être activé, ne va être mis en mouvement par cette disquette-là, par ce logiciel-là. Il faut que ce logiciel soit inséré quelque part. Il faut que ce logiciel-là soit accepté par l'endroit où ça a été inséré et que désormais qu'on puisse libérer, télécharger tout ce qui est en lui afin de le rendre maintenant opératif. Donc, David, c'est Mashiach opératif. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ici ce soir? Tsarfat, Bayit, Mashiach. Tsarfat, c'est la maison du Messie. C'est de là, de l'ère des poissons, qu'il doit apparaître. C'est de là qu'il doit se révéler. C'est de là qu'on doit voir émaner et briller l'action messianique. Voilà pourquoi la France est comme elle est actuellement. Parce que ce qui se passe actuellement, c'est une œuvre anté-messianique. C'est une œuvre d'avant Mashiach, en fait. Ceux qui sont en train de régner actuellement, ce sont des antés, des avant. Quelqu'un comprend? Parce que Mashiach arrive, Mashiach doit paraître. Tout ce qui se passe maintenant là ne fait que quelque part contribuer, préparer sa venue. Préparer son explosion, sa manifestation en fait. On est dans... Vous devez comprendre quand vous évoluez dans les choses de Dieu, quand vous avancez avec Dieu. Si vous ne prenez pas, vous n'attendez pas dans la présence de Dieu. Vous ne comprenez pas. Si vous êtes vous hâtez de vouloir sortir parce que non, je souffre trop, blablabla, 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 c'est votre problème. Ça ne change pas la réalité.
Ça ne change pas les données. Ça ne change pas les données. C'est vous qui êtes perdant. Mais les données restent les mêmes. Mashiach est d'abord disquette, information que quelqu'un doit aller transmettre. Et là où ça va être transmis, là où quelqu'un aura la foi. Regarde, Paul est là et puis il dit, il vit que ce boiteux-là, il avait la foi pour être guéri. Il écoutait Paul parler, il le fixait et puis Paul vit que le gars avait la foi pour être guéri. Donc, il y a le moment où Paul est tout seul, il n'a pas encore rencontré ce gars. Où ce gars n'a pas encore rencontré Paul. Chacun est dans son monde. Et puis quelque chose se passe, ils se rencontrent. Pendant que Paul commence à parler, Paul donc commence à divulguer. Paul donc a appuyé sur le bouton et commence à débiter l'enseignement, à débiter la connaissance, le savoir qui est en lui. Il est en train de le transférer dans cet endroit-là. Et puis ce gars qui était là a commencé à écouter Paul. Et puis à un moment donné, Paul réalise que le gars a la foi. Cette foi est venue comment? À force de garder son regard sur Paul et de l'écouter. Et il a été convaincu, son cœur, il a été happé par ce qu'il entendait. Donc cette information est entrée en lui. Quand cette information est entrée en lui, il y a eu des réactions. Parce que comment Paul peut voir que le gars a la foi pour être guéri? Parce qu'il y a quelque chose qu'il voit, que ce gars commence à dégager. Et là, Paul lui dit, lève-toi et marche. Et automatiquement, le gars s'est mis en mouvement. Celui qui était endormi est devenu opératif, a été mis en mouvement en fait. Mashiach, l'action messianique va être mise en mouvement, c'est en France en fait. L'action davidique va être mise en mouvement en France, ici.